Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo qui va être un peu rapide mais qui va me permettre de passer un petit coup de cœur. Je profite d'avoir dû déballer quelques cartons de jeu pour vous présenter ceux qui avaient la chance de trouver dans leur boîte Lynx les joueurs japonais. Ça va concerner les manuels. Alors la Lynx est une console américaine, donc forcément tous les manuels qu'on trouvait dans les boîtes de jeu étaient en anglais. Ici on a celui de California Games, ici on a celui de Rygar, ici celui de Zerler Mercenary. Et en général, ça se présentait toujours sur la même forme. C'était en noir et blanc, du papier glacé. Et puis à l'intérieur, on avait un petit résumé sur l'aventure, une description du gameplay, quelques screens dans certains manuels, apparemment pas dans celui-là. Si, voilà, des conseils stratégiques. Hop, donc rien de bien extraordinaire, le minimum syndical. Des comme ça, on en a plein, hein, tous les jeux Lynx sont gros rouleurs. Voilà. Quand ils ont voulu exporter leur jeu, forcément, il fallait un petit peu localiser tout ça. Donc les différentes filiales d'Atari, comme Atari France ou Atari Allemagne, ont eu en charge de faire réaliser des traductions. Donc au début, on n'avait pas à se plaindre. On avait des manuels à peu près similaires à ce qu'ils avaient aux États-Unis, voire complètement similaires, hein, puisque ça reprenait exactement la trame, le tramage. Tramage, je ne suis pas sûr, mais on va le laisser. Des manuels américains en noir et blanc, papier glacé, pareil. Donc jusqu'à présent, rien à dire. Hein. Celui d'Electrocop, pareil, hop. Il n'y a pas qu'Atari France, Atari Allemagne a aussi fait ses manuels. Donc là, on n'avait plus le papier glacé, mais ça reprenait vraiment à l'identique les manuels américains. Suite Shanghai, suite Gauntlet, suite Warbird. Là, vous allez me dire, bon, rien d'extraordinaire, tout va bien. Le problème, il est où? Le problème, il est là. C'est que rapidement, Atari France nous a foutu ça dans les boîtes. Ils prenaient même plus la peine de traduire les manuels et de faire réaliser quelque chose de joli. Non, on avait juste droit à un vulgaire feuillet A4, imprimé maximum recto verso, hein, parce que la plupart du temps ça se limitait à une page, 2-3 explications, appuyer sur tel bouton pour sauter, tel bouton pour tirer. C'est vilain, c'était plié en 10 dans les boîtes, et on a eu ça pour tout un tas de jeux. Warbird, APB, Checkpoint Flag, je vais pas vous les faire, mais enfin j'en ai des dizaines. C'est immonde, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse surtout si on compare avec ce qu'avaient la chance d'avoir les petits japonais. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait en France, dans nos boîtes de jeux. Et ça, c'est ce qu'avaient les japonais. Quelque chose 1000 fois plus joli que l'original. Bon, j'ai pas celui de Climworld, mais enfin voilà ce qu'on avait, voilà ce que faisait Atari Corp, et voilà ce que faisait Atari Japon, qui était censé être une simple filiale. Un bouquin complètement original, entièrement revu, des screens en couleur, tout était en couleur d'ailleurs, hein. Des dessins à la main, pour certains, je vous montrerai ça après. C'est magnifique, et puis surtout les pochettes là, un truc complètement original. Hop, tout en couleur, c'est sublime. Ici celui de Klax. Hop. Celui de Rygar. Alors je vais pas vous faire toute la série, hein, parce que je sais déjà pas combien il y en a. Je trouve ça au hasard, hein, on en trouve un peu de partout sur les sites d'enchères, pas forcément sur Yahoo Japan, hein, on peut en trouver sur eBay, même en France. Je sais pas comment les jeux japonais ont pu atterrir là, mais enfin, sûrement dans des retours de stock. Et les bouquins sont tous absolument sublimes. Paperboy, Zerler Mercenary. Alors je crois que celui-là il est sympa. Non, ça doit pas être celui-là, non. Hop, celui qui est marrant, c'est celui-là, Chip Challenge. Donc là, on n'a plus les screens comme on pouvait avoir dans les autres, mais on a carrément des dessins faits à la main, avec le héros qui nous explique comment mettre la cartouche Lynx, hein. Un Lynx qui nous explique comment appuyer sur les boutons pour mettre la pause, pour option 1, pour option 2. Hop. Des dessins en 3D, des dessins en 2D. Enfin, c'est magnifique. Magnifique. Même les premiers jeux aussi, hein, ceux qui avaient le grand format ont aussi le droit à leur édition. Donc là, pareil, c'est tout repris, refait à la main.
On a le petit cosmonaute qui nous explique cette fois-ci comment mettre la cartouche, comment utiliser la console. Voilà, c'est magnifique. Moi je dis, passer de ça à ça, et ben bravo. Bravo Atari Japon. Et passer de ça à ça, et ben bouh Atari France. C'est ignoble d'avoir fait ça. Je demandais pas forcément quelque chose comme ça. Mais je suis sûr que si on avait trouvé... Ouais, si honnêtement, si j'avais trouvé ça dans mes boîtes Lynx, bah, ça m'aurait donné beaucoup plus envie à l'époque. Voilà. Un jour ou l'autre, je ferai quelque chose de plus détaillé sur ce que pouvait être la Lynx au Japon, parce qu'il y a vraiment des petits trésors. Mais pour aujourd'hui, ça suffira bien. On va s'arrêter là. Voilà, à bientôt.